Es-tu à l'écoute de ton corps? Si tu es fibromyalgique, je te pose cette question toute simple. Es-tu à l'écoute de ton corps? Il t'envoie des messages toute la journée, en fait. Il nous envoie des messages toute la journée. On a des indications en permanence, des bienfaits de ce qu'on mange, de ce qu'on... d'aller mieux quand on ne mange pas quelque chose, d'exercer une activité à tel ou tel moment, au niveau activité physique, tout simplement la fréquence, la durée de ce qu'on peut faire, parce que on est bien d'accord qu'il faut bouger. Un médecin m'avait dit surtout, bouge plus, fais plus de sport, marche simplement 200 mètres par jour et surtout fais plus rien. Autant vous dire qu'un mois après, mon corps était raide, rouillé, sans jus. Ma psychologie du coup était à cette image-là. J'en profite encore une fois. Si t'en as suffisamment marre d'avoir mal, d'être dans une psychologie assez basse, bouge, même si tu sais pas dans quelle direction, même si le pas que tu fais te semble insignifiant, bouge, c'est mieux que ne rien faire. Je recommence, si tu es dans ton canapé et que faire la vaisselle c'est difficile pour toi, fais 2 fois l'aller-retour de ton canapé jusqu'à ton lavabo. Si courir c'est facile pour toi, cours des plus longues distances, cours plus fréquemment. Si c'est au niveau social qu'aujourd'hui tu te sens coupé, appelle quelqu'un aujourd'hui, dis-lui que ça te ferait plaisir de le voir, ou juste entendre ce bonjour qui peut-être va te redonner du jus. Mais fais quelque chose. Notre vie ne s'améliorera jamais, si on attend. Il y a plein de gens qui ont attendu toute une vie que leur vie change et qui se sont rendus compte à la fin, c'est les mêmes regrets en fin de vie. Il y a quelqu'un en Nouvelle-Zélande qui a écrit un ouvrage là-dessus, une dame je crois, et j'ai pas son nom. Les regrets des gens sur leur lit de mort sont les mêmes. Je me suis pas autorisé à faire ce que j'avais envie. J'ai pas assez dit aux gens que je les aimais. J'ai pas compris qu'être heureux c'était un choix. Donc si tu es en permanence, et je pense que c'est un des dénominateurs communs des gens fibromyalgiques, tu sais pas dire non, apprends à dire non. N'éprouve pas de culpabilité ou entraîne-toi à dire non, tout simplement. Entraîne-toi à dire non, t'es pas un con quand tu dis non. Entraîne-toi à sortir de ta culpabilité, entraîne-toi à voir à quel point ça t'a servi à toi de faire ce qui t'a rendu coupable et à quel point ça a rendu service à l'autre. Ce qui te rend coupable, cette action, ça lui a forcément rendu service. Essaye d'identifier ça. Bref, bougeons et dépassons la fibromyalgie ensemble. Et surtout, écoute-toi, t'as des indications.